Oui. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio. Sonia Mabrouk est son invitée. Oui, Cédric Villani, mon invité. Cédric Villani, le président de la République, est atteint du Covid et la France entière est au courant. C'est une bonne chose à votre avis, Cédric Villani? Écoutez, cette exigence de transparence est réelle. Il faut cette transparence. Aujourd'hui, on sait tout. On connaît le plan de table. On connaît le menu. On sait qui a dîné, à côté de qui. Était-ce déraisonnable? Je ne sais pas. En tout cas, on sait tout. Et ça, c'est une avancée. C'est la démocratie. Alors, le vaccin, il y a autour de ce vaccin de la méfiance dans le pays. Quel est votre regard? Le mathématicien, quel est son regard? Écoutez, méfiance ou défiance doivent s'appuyer, je le crois, sur une logique mathématique. Et nous sommes un pays de tradition mathématique. Il y a une grande tradition française. Je pense à Monge, Laplace, Villani, Lagrange, François Dimette. Ou encore au 18e, Daniel Perroli, qui a mis en exergue la transcendance contestable de l'efficacité vaccinale, le doute consubstantiel, l'obscurantisme, la palette d'attitudes est liée à notre rapport à la nature, à la culture. Ah, mais arrête, mais t'es chiant, putain! On aurait dû rester au plan de table, bordel, mais dis-nous ce qu'ils ont bouffé, ce sera plus simple! Calmez-vous, Sonia. Julie. Alors. Bon, on va passer la parole à Mathieu Béliard maintenant. Allez, Mathieu. Oui. Bonjour Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1. L'actualité, c'est aussi Emmanuel Macron, on le rappelle, qui est positif au Covid. Le président est placé à l'isolement pour 7 jours. Jean Castex, le Premier ministre, a été testé dans la foulée. Exactement, vous êtes bien renseigné à Europe numéro 1 et j'ai le plaisir, Monsieur Béliard, Madame Julie, c'est vraiment Mohamed, de vous annoncer que lorsqu'on m'a introduit le test PCR dans le nez, on a trouvé... Rien du tout. Si, mes lunettes. Oh non. Oui, Vous êtes fou. c'est là qu'elles étaient. Enfin, voyez que se faire tester, c'est important. Et c'était ensuite, j'ai été testé et mon résultat est bien heureusement négatif. Bon. Voilà. De toute façon, depuis que je suis en poste, mes résultats sont négatifs d'une manière générale. Écoutez, on vous laisse. Oui, merci, monsieur le Premier ministre, de ces infos en première main. Tout le sommet de l'État a été testé. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid, mais il va continuer à travailler depuis la lanterne. Et Roselyne Bachelot a été testée négative, mais elle va continuer à ne rien faire. Vous le voyez, au gouvernement, on s'adapte aux situations de chacun. À vous, Julie. On voit ça. Merci, Mathieu. Emmanuel Macron est donc positif au Covid-19. Quel est le protocole quand un président est malade? On est en ligne avec François Hollande. Hey, bonjour, Mme Julie. Et d'abord, je présente mes bons voeux de rétablissement au président Macron. Quelle épreuve, oui. Nous allons peut-être perdre notre chef de l'État, dit-on. Il est maudit, son mandat au gamin. Oui, la loi des séries, d'abord Chirac, puis BGE, maintenant lui. Mais Partir si jeune, quel drame. Mes condoléances à la première dame, à Brigitte. Juju, arrête de déconner, Juju, t'es à la radio. Là. Non, mais ça me dit attends, c'est moi une petite coupette. Voilà. non, mais attendez, mais il n'est pas à l'article de la mort, enfin. Il va très bien. Monsieur Macron. Pardon? Oui. Ah bon? Ah bon? Bah oui. Bon, écoutez, c'est très bien, alors je suis ravi. Bon, alors pas de coupe alors, hein? On rebouche la bouteille. Dites-nous, comment ça se passe quand on est malade et qu'on est président? Voilà, on veut savoir ça. Écoutez, je n'ai jamais été malade pendant mon mandat. Ah bon? Vous savez, oui, c'est ça. Moi, je prends soin de mon corps. Il suffit de me regarder. Il m'est arrivé d'avoir un peu d'aérophagie après des choucroutes de ci de là avec Angela Merkel dans les sommets européens, mais un peu de charbon actif et puis hop. En tant que président. Alors, vous connaissez le charbon actif? en tant que président, comment est-ce qu'on peut travailler en étant isolé? Comment on peut travailler en étant isolé? Oui. C'est une habitude à prendre. Ah bon? Moi, par exemple, j'ai travaillé 3 ans tout seul. Puis j'avais Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre. Puisque j'avais, Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre. Voilà. Oui, c'est pareil. Oui, écoutez, on vous laisse. Merci, Monsieur Hollande. En tout cas, au sommet de l'État, on se prépare à... Emmanuel Macron va parler. Ah, Ah bah non, c'est pas lui. Française,
Français. Moi, Gérard Larcher, président. J'ai pas fini mon petit déj. Président du Sénat, premier dans l'ordre de succession en cas d'impossibilité pour le chef de l'État de gouverner. Oui, j'accepte solennellement cette mission qui consiste à prendre en main les rênes de la France. Mais enfin. Ma première mesure sera la réouverture des restaurants. Non, mais... Monsieur Larcher, Emmanuel Macron va très bien. Vous n'allez pas devenir président par intérim. Ah bon? Ben non. Bon. Non. Bon. En même temps, ça aurait été le clou du spectacle le plus fascinant de cette année 2020, vous imaginez? Oui, on imagine, oui. Vous imaginez, là, c'est l'effet papillon. Hein. Un Chinois mange à 10 000 bornes de là une soupe au pangolin en janvier et bing, ça fait que je deviens président en décembre. Faut que j'envoie de la soupe à la chauve-souris et à tout le Xinjiang si je veux devenir président et rouvrir les restaurants. Oui, parce que c'est mon projet. Merci Gérard Larcher. Bah justement, tiens, on va prendre des nouvelles du chef de l'État. Bonjour, monsieur le président. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oula. Merci de venir aux nouvelles. Oui, mais... Oh, ça n'a pas l'air d'aller, dites donc. Non, je déconne. Ah bon. Non, ça va. J'ai la chance, un peu de fièvre, quelques courbatures, petite perte d'odorat. J'ai reçu hier les orientations de Jean Castex pour le plan de relance. Et je les sens pas. Une grosse fatigue, mais ça, à force de bosser avec Blanquer, Schiappa et Darmanin, c'est normal. Mais vous êtes placé à l'isolement, là, hein? Tout à fait. J'ai demandé des conseils à François Bayrou qui s'y connaît, il a l'habitude d'être isolé. Et puis je me suis confiné dans un lieu où je risque de croiser personne. Au début, j'avais pensé aller m'isoler au siège du Parti Socialiste. Oh là là. C'est assez désert aujourd'hui. Puis finalement, on s'est mis à la lanterne à Versailles. Seule Brigitte vient me voir et puis... Ah ben tiens, quelqu'un qui arrive. On parlait de toi, ma chérie. Brigitte, est-ce que exceptionnellement ce midi, tu peux me faire un cordon bleu, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, je suis malade. Bon. Alors, vous êtes isolé pour 7 jours, hein, c'est ça? Voilà, j'en ai pour 7 jours à glander chez moi, en pantoufles. Ça me déprime d'avance. Comment font les chômeurs pour supporter ça 10 ans alors qu'il suffit de traverser la rue, franchement. Mais comment vous l'avez attrapé? On parle d'un dîner de travail à 10 personnes. Ça faisait beaucoup, ouais. C'est une possibilité. Oui, j'entends déjà les moqueries. Oh là 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 là, on n'est pas dit plus de 6 à table. Mais on était en dîner de travail, je le rappelle. Il n'y a pas de limite pour les réunions de travail. Hein, c'est clair? Ça va? On n'était pas en train de fêter Noël en se gavant de bûches, non. On était juste en train de bosser, pas en train de rien foutre devant un ordinateur. Oui, je sais que vous ne voyez pas la différence dans ce pays, mais je tiens à ce que ce soit clair. Ah, encore quelqu'un? Jean, merci de venir me voir. Bonjour, monsieur le président. Oh ben là, il a le droit de venir vous voir, Jean Castex. Mais vous n'êtes pas censé être à l'isolement? Si, mais alors... Attendez, je dis doucement, non, c'est parce que j'essaye de lui refiler. On sait jamais si ça peut l'éloigner pendant 15 jours des dossiers chauds. C'est toujours ça de prix. En fait, Jean, tu devais pas venir avec Bruno Le Maire, hein? Puis d'ailleurs, si tu peux m'envoyer Darmanin, j'aimerais bien lui faire une bise. Allez, on vous laisse. Comment le chef de l'État a-t-il attrapé le virus? On parle beaucoup de ce dîner de travail, justement, qui pourrait être... Oui, ma chère Julie, cher Mathieu, Jimmy, Laurent. Écoutez, pardon de vous interrompre ici, Nelson Montfort en direct de l'Élysée. Écoutez, j'ai pu accéder en exclusivité pour Europe 1 aux images du dîner de travail. J'ai demandé l'arbitrage vidéo, bien entendu, pour savoir véritablement qui avait contaminé le président de la République. Eh bien, les images sont très claires. À la 13e, on le voit très très bien, vraiment, véritablement, je vous ferai passer les images, ce sera très clair pour vos auditeurs. Eh bien, les images sont très claires. À la 13e minute, Stanislas Guérini de La République En Marche envoie un postillon minuscule en direction de François Bayrou. François Bayrou qui éternue à ce moment-là et projette des gouttelettes de morve sur Christophe Castaner qui, à son tour, tout s'écrase sur Jean Castex, le Premier ministre. Le glavio de Jean Castex vole pour s'écraser sur la tête de Stéphane Séjourné qui, dans un vigoureux crachat, passe à son tour ses microbes à Richard Ferrand. Vous le voyez, c'est un jeu à la barcelonaise, des passes courtes, rapides, droit vers le but. Les analyses ne sont pas encore terminées, mais il semble que ce but soit le résultat d'une action véritablement collective. C'est très beau, à vous Paris.